Y a-t-il un carrossier dans l'atelier? Alors non, ce n'est pas une nouvelle comédie parodique des Zaz, mais une inquiétude exprimée par le secteur de la réparation collision depuis déjà plusieurs années. La pénurie de techniciens en carrosserie est réelle et les ateliers peinent à recruter. Alors pourquoi manque-t-il autant de bras en carrosserie? Quelles solutions pour attirer et former de nouveaux talents? Comment les ateliers et les réseaux s'organisent-ils? Irvine, chez MSA, vous êtes donc témoin au quotidien de ces difficultés observées par les carrossiers. Comment, de votre côté, vous analysez aujourd'hui la situation actuelle? On vient tous de le constater aujourd'hui autour de cette table. On a de moins en moins de candidats. Sur 10 000 postes, on arrive en pourvoir uniquement 5 000. Moins en moins de candidats parce que je pense qu'il y a une vraie dévalorisation des métiers techniques qui perdure depuis des années. Les mentalités sont en train de changer, mais ça va prendre du temps pour capter les nouvelles générations et revaloriser ces métiers techniques, et notamment les métiers de la carrosserie peinture. Et on a aussi un vrai marché, je pense, concurrentiel entre les entreprises où on a des talents qui sont assez volatiles et qui vont aller au plus offrant. Donc ça bouge beaucoup et il y a toujours en permanence beaucoup de recrutement dans beaucoup de structures du fait qu'on ait moins de candidats et que les candidats sont aussi beaucoup plus volatiles. Et quels sont les autres impacts directs de cette pénurie sur les ateliers, leurs clients? Alors, ils ont des délais de rendez-vous qui s'allongent. Oui. Ils sont parfois obligés de refuser du business. Et donc, il y a une insatisfaction auprès de la clientèle particulière ou clientèle professionnelle aussi. Quand on va dire à un professionnel qu'on garde son camion après un choc 1, 2, 3 mois, pour lui c'est inconcevable. Comment il fait pour délivrer son activité pendant ce laps de temps? Et on a parfois des entreprises qui mettent à disposition des véhicules de remplacement. Et ces véhicules de remplacement sont très souvent non facturés aux clients particuliers, aux professionnels. Donc c'est un coût supplémentaire en plus pour la structure. C'est un véhicule qui leur appartient, qui prend des kilomètres et qui est dévalorisé au fur et à mesure des mois. Bien sûr. Donc voilà, c'est un vrai impact. Et en termes de perte de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente selon vos données, l'absence sur lui d'un productif en carrosserie, vous l'avez mesuré? Oui, on l'a mesuré. Ça va être assez variable en fonction des organisations, des régions, des taux horaires facturés. Mais fourchette très large, un productif absent sur un mois complet dans un atelier, c'est une perte sèche de chiffre d'affaires qui est aussi entre 10 jusqu'à 25 000 euros en fonction des organisations. Chez MSA, comment vous soutenez, vous, de votre côté, les ateliers face à cette problématique donc, de la pénurie de main-d'œuvre? Alors à MSA, on est une plateforme de mise en relation spécialisée dans les métiers de l'après-vente, aussi bien sur le véhicule léger que sur le véhicule utilitaire ou le poids lourd. Et on dispose aujourd'hui d'un réseau d'indépendants qui sont tous issus des métiers de l'automobile, qui sont des gens qui possèdent une entreprise, qui sont à leur compte et qui vont en fait vendre tout simplement leurs heures auprès des professionnels qui ont des besoins sur du plus ou moins long terme lorsqu'ils sont en période de recrutement ou lorsqu'ils ont un collaborateur absent, un pic d'activité, on en parlait encore tout à l'heure. Du coup, on fait la relation entre le professionnel qui, lui, a un besoin de renfort plus ou moins ponctuel et l'indépendant qui, lui, est à son compte et est prêt à vendre ses services auprès des professionnels. Ces indépendants, je crois que vous les appelez les staffeurs, c'est ça? Les staffeurs, oui, tout à fait. Vous en comptez combien sur votre plateforme et quels sont leurs profils? On a environ 5000 profils aujourd'hui référencés en base de données et on a toute typologie de profil, encore une fois spécialisée dans les métiers de l'après-vente. On part du mécanicien rapide jusqu'au mécanicien technicien diag. Sur la partie carrosserie peinture, on va avoir le carrossier P1 qui va uniquement faire du changement d'éléments non soudés et de la petite réparation, jusqu'au carrossier P3 qui fait d'éléments structurels. On a aussi les fonctions support, les magasiniers, les réceptionneurs et quelques postes d'encadrant comme un chef d'atelier, par exemple. Ouais, donc des profils assez variés. Et quid de leur rémunération? On sait que c'est souvent le nerf de la guerre. Combien coûtent ces staffeurs à vos clients? Alors, c'est un taux horaire, c'est une facturation à l'heure. Oui. Ça aussi, bien évidemment, en fonction des compétences du profil. Donc, on va être entre 25 et 50 euros de l'heure. Encore une fois, ça va dépendre de la typologie du profil. Pour autant, on reste sur une facturation de prestations de services sur lesquelles on n'ajoute aucune charge. Et quand on tire la ligne de bout en bout en mettant tous les coûts cachés d'un salarié, au final, la prestation MSA va être un petit peu plus cher que le coût d'un salarié. On a fait l'étude avec bon nombre de nos clients. Et pour autant, quand on disait tout à l'heure, un salarié absent un mois dans un atelier, c'est une perte de chiffre d'affaires net de 10 à 25 000 euros. Il vaut mieux payer 10% plus cher un staffeur plutôt que d'avoir personne dans l'atelier.